Si vous nous rejoignez, eh bien, soyez le bienvenu dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Et aujourd'hui, nous allons parler environnement, raison pour laquelle nous avons changé de cadre. Vous l'avez remarqué, nous sommes dans un beau cadre là, les amis de jardin, c'est dans la nature, puisque nous parlons environnement, nous devons quand même parler environnement dans la nature, respirer l'air frais. Et je reçois pour vous un environnementaliste. Il s'agit de Monsieur Mangalibi, qui est coordonnateur d'une ONG, Amis de la Nature des Jardins. Mangalibi, je vous salue. Bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va très bien, la carte est là, on est vivant. Parlez-nous un peu rapidement de votre ONG, Amis de la Nature des Jardins. Bon, en fait, il y a l'ONG a vu le jour, a commencé d'abord. C'était pour sauver les jardins botaniques de Kinshasa en 2003. Et de là, on a eu cette idée on était un groupe de gens. Maintenant, il fallait devenir une association pour donner forme. Et c'est cette lutte qui a permis à ce qu'aujourd'hui, nous soyons des grands défenseurs de notre environnement, des gens qui travaillent pour l'amélioration de notre environnement, des gens qui communiquent par rapport au bien-être de notre environnement. Et ça fait combien de temps que vous êtes coordonnateur, que ça existe cette ONG? Bon, on a pu créer l'association en 2006. On a pu avoir notre personnalité juridique en 2011. Et bon, là, je suis coordonnateur dès le début, mais nous sommes en train de voir exactement comment passer la main à une autre personne, la personne qui va venir avec d'autres idées, parce que maintenant, moi, c'était plus le combat. Maintenant, il faut améliorer. Donc, il faut une autre personne, je crois, qui va prendre ma place, je crois, d'ici la fin de l'année. Parlez-nous un peu de ce beau cadre-là. Nous voyons le jardin. Moi, c'est la toute première fois que je visite le jardin, Amis de jardin. Donc, est-ce qu'il y a moyen de nous parler un peu? Qu'est-ce qu'il y a ici? Nous voyons, il y a des arbres de fleurs. Bon, ça, c'est une pépinière. Donc, c'est une pépinière, normalement, qui est à moi. Ça, c'est un cadre privé. Mais c'est une pépinière qui accompagne les amis de la nature, qui fait don souvent aux amis de la nature par rapport aux arbres qu'on a beaucoup utilisés, surtout à la commune de Kitambo, avec les Boukomas Tengelito, pour dire qu'il y a beaucoup d'arbres qu'on a dû reboiser ici à Kinshasa. Ça venait de la pépinière. Donc c'est un business partenaire des amis de la nature des jardins. Ici, on peut venir acheter des fleurs. Si nous avons besoin de fleurs, je ne sais pas quoi. On peut acheter des fleurs, on peut acheter du miel. On produit du miel. Là, nous sommes en train de se lancer dans la pisciculture. C'est un endroit, c'est un cadre où il y a beaucoup d'étudiants qui viennent aussi pour faire leur stage. Et là, nous sommes en train de travailler avec l'école de Montbelé pour préparer nos enfants à voir la vie différemment, à préparer une jeunesse, non quand ils vont terminer leurs études, qu'ils soient des chercheurs d'emploi, mais qu'ils deviennent des créateurs d'emploi. Voilà, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Okay. Et l'adresse où se situe Bon, nous sommes à Gombe. C'est beau cadre. Nous sommes à Gombe, sur l'avenue Pumbu, numéro 6 bis. C'est là où se situe la pépinière. Donc j'invite à tout le monde de venir quand même visiter. Donc c'est vraiment la nature, il y a de l'air frais ici en tout cas. Alors bien là, c'était juste une parenthèse que j'avais ouverte, là je la ferme. Alors Monsieur Mangalibi, le monde entier a célébré dernièrement la journée mondiale de l'environnement. Et vous, avec votre ONG Amis de Jardin, dites-nous un peu c'est quoi l'importance de cette journée? Bon, ça c'est au niveau international, ils se sont mis d'accord pour qu'on puisse dédier une journée pour l'environnement. Et normalement, nous savons tous que l'essentiel pour l'homme, c'est arriver à vivre dans un beau cadre. Et l'environnement, c'est tout ce qui est autour de nous. Alors, une fois cet environnement est détruit, l'homme est capable de disparaître. C'est pour cela, lors de cette journée, souvent il y a des thèmes. C'est comme par rapport à cette journée, c'était par rapport à la pollution de l'air. Alors là, normalement, nous on était d'accord avec les thèmes, mais on a proposé qu'il y ait aussi des sous-thèmes pour chaque pays. Parce que je prends le cas, la Chine a des sérieux problèmes par rapport à la pollution de l'air. Mais le Congo n'est pas encore en arrivé là. Pour dire qu'aujourd'hui, par rapport au Congo, c'est plutôt la pollution sonore. Alors, donc, le Congo doit se préparer pour ne pas commettre les erreurs
Expliquez-nous un peu la pollution sonore. Bon, il y a... Dans la pollution sonore, je crois que nous sommes en train de voir la manière dont il y a les bars et autres, des activités qui produisent du... Et là aussi, c'est pas bien pour l'environnement. C'est très mauvais pour l'homme. C'est vraiment mauvais aujourd'hui. Je crois que c'est ce que même l'occupation a pu utiliser comme arme pour aboutir l'homme congolais. Vous allez voir que c'est parmi les activités, normalement, si tu veux commencer, tu n'as même pas besoin d'avoir une autorisation. Et quand tu mets ta musique à fond, c'est de 5 h du matin jusqu'à 4h59 du matin pour la tête n'a pas le temps de se reposer et les Congolais n'ont pas le temps de réfléchir sur la manière dont il doit arriver à se comporter pour une bonne gestion de son environnement, pour une bonne gestion de son pays. Alors, donc, le sous-thème a été retiré. Là, normalement, c'est ce qu'on essaie un peu de communiquer. On s'est dit, on doit approcher les autorités. Nous allons voir aussi comment... Pourquoi ne pas approcher les Nations Unies ou l'OMS, qu'on essaie un peu de recadrer parce que chaque pays a ses problèmes. On garde les thèmes principaux pour tout le monde, de telle sorte que les pays qui ne sont pas arrivés, par exemple, je prends le cas, la pollution de l'air, le Congo n'est pas encore trop frappé. C'est encore, je dirais, à 30%, mais la Chine est presque dans les 90%. Pour dire que est-ce que les Congolais, pour le moment, ne savent pas se promener avec les nez et bouche bandés, non, ils n'ont pas encore besoin de ça. Mais quitte au Congo maintenant de prendre des dispositions, par exemple, par rapport à la gestion. Voilà, la gestion de ces déchets ménagers. Voir aussi par rapport aux véhicules, parce que souvent les véhicules, voir aussi comment il va gérer ces industries. Parce que c'est ce qui cause beaucoup de dégâts par rapport à la pollution de l'air. Ok, bon, Monsieur Mangalib, il semble que les amis... revenons un peu votre ONG. Il semble que les amis des jardins, les amis de la nature et des jardins ne sont visibles que le jour de la célébration de la journée mondiale de l'environnement. Quelle en est la raison? Même cette fois-ci, vous n'étiez même pas visible. Bon, nous, en fait, il y a aujourd'hui, je crois, durant les 18 ans, ou les 17 ans que le président Kabila a géré le Congo, nous sommes parmi des associations, je dirais, intègres, crédibles et respectées par le pouvoir. De sens que nous ne sommes pas là pour attendre des actions. Nous ne sommes pas là pour attendre des financements. Entre 2015 et 2016, on a dû mettre à la disposition de la commune de Kitambo plus de 4000 arbres gratuitement qu'ils ont dû planter. Pour dire que nous, on n'a pas attendu une journée pour donner. Nous, on prépare et puis on met à la disposition de l'autorité. On a eu à faire beaucoup d'activités avec Mme Olenga, qui fut le ministre provincial de l'Environnement. On a eu à beaucoup planter avec elle. On n'attendait pas des journées. Pour nous, le plus important, c'est pas des journées. Nous, le plus important, c'est notre pays. C'est un pays qui est censé faire la différence. Nous ne fonctionnons pas. Nous fonctionnons avec ou sans financement extérieur. Ça, c'est la force des amis de la nature et des jardins. Aujourd'hui, je crois, je vous ai dit, là, nous sommes en train de travailler avec l'école de Montbélé. Bon, c'est pas médiatisé. Là, on est sur le terrain avec eux. Il faut quand même être médiatique. Sensibiliser les gens, tout ça. Les gens sentent quand même les amis de la nature et des jardins en train de travailler. De faire quelque chose. Bon, on n'est pas obligé de tout médiatiser pour dire qu'il y a de ces choses-là que vous êtes en train de faire sur le terrain. Mais quand ça va produire les fruits, c'est à ce moment-là l'homme va. Nous voyons partout ailleurs des marches. Il y a même des écoliers et des élèves en Europe qui marchent, qui ont des journées, qui font des journées de la lutte contre, je sais pas, la pollution, le réchauffement climatique. Mais ici, on ne sent pas vraiment. Bon, normalement, chaque association a ses stratégies. Il y a des ceux-là qui travaillent plus par rapport à la visibilité. Nous, on est plus sur le terrain. Pour dire que notre souci, nous voulons plus être sur le terrain parce que le problème est sur le terrain. Aujourd'hui, ça doit être médiatisé pour que d'autres personnes arrivent à voir ce que vous faites. Mais vous êtes vraiment... À voir et à comprendre, à voir aussi le danger qu'il y a. L'environnement n'est pas bien préservé. Bon, on n'est pas obligé non plus de faire comme tout le monde. Tu vois, ça c'est le souci. En sachant qu'aujourd'hui, il y a qui dit médiatiser, ça demande aussi
pour d'autres médias, ça demande beaucoup de moyens. Et nous essayons de gérer les peu que nous avons pour qu'on soit efficace sur le terrain. Je crois qu'on a eu à faire beaucoup d'autres activités. On a préparé on a même dû planter pratiquement 10 hectares vers Maluku. On a créé une petite forêt avec des arbres à chenilles. Là, c'était avec l'UNESCO. Par rapport au jardin botanique de Kinshasa, c'est un projet normalement qui a été coupé parce qu'on ne s'est pas mis d'accord avec les gestionnaires de l'ICSN. Parce que nous, l'idée, c'est avec les jardins, là, c'était que ça soit un cadre où tout Kinois pouvait passer pour apprendre quelque chose et acheter une plante à un prix de l'État. Mais c'est fait qu'étant donné qu'on ne s'est pas mis d'accord sur la manière de fonctionner, le projet a été arrêté. Cela ne nous a pas empêché de continuer. Là, normalement, on était même hier, parce qu'il y a eu remise et reprise entre l'ancien ministre provincial de l'Environnement et les nouveaux, qui est Tengelito. Un messager qu'on a eu à beaucoup travailler, c'est un homme du terrain. Je crois par rapport à cela, on verra beaucoup plus des amis de la nature sur le terrain. Parce que notre souci, vous allez travailler ensemble? En fait, notre souci, c'est d'accompagner l'autorité. Accompagner l'autorité, quand ça ne va pas, nous dénonçons. Quand il faut mettre la main dans la pâte pour construire, nous sommes ensemble. C'est comme ça que nous fonctionnons. Alors bien. Alors revenons sur le thème de cette journée. Et le thème était axé sur la lutte contre la pollution de l'air. Croyez-vous cette lutte facile en RDC? Je crois... Vous avez expliqué au début, si vous pouvez parler un peu lingala, non? L'émission est un peu bilingue, la pollution de l'air. Ici, il y a moyen d'expliquer un peu en lingala pour que tous nos téléspectateurs puissent comprendre. Ok, merci. C'est très important. Il y a Mboka Oyo. Il est très facile à diriger le Congo. Il a été dans Mokili. Bon, comment expliquer? En fait, les Congolais, c'est un peuple qui veut réellement que les choses changent. Mais il faut aller na bakambi oyo bakoye bako communiquer pour na ayeba exactement quel geste doit poser par rapport à tel problème. Exemple simple, je crois dans le temps on a eu à avoir des stations de transit. Ils allaient ici que babenga na lingala fulu au Union européenne à Tongaki pour na permettre à ce que population a boka ramatiti. Et bon au moins na kena tango wana e bandaki tellement kotonda et que l'État n'était pas capable d'évacuer. Ça montre que la population était d'accord pour accompagner l'idée. Mais aujourd'hui, on a tout enlevé. La population qui est le robot. Conséquence, solo oya fuluana, oya qui sika moko. Maintenant, ils allaient maintenant et saliban oya benga. Tout na bandal kuna kota inga solo moko isa mawa grave. Le sali maintenant oya benga kabo moi bani et belé. Ok, c'est dans les Sikamoko, méthode à gérer de la différence. Mais les loyaux, c'est aujourd'hui, tout qui est par exemple dans la commune à Kitambo. C'est là où vous allez voir la différence entre les bourgmestres. Et si qu'il y a une station de transit, ils allaient à la commune à Kitambo. Mangali apprécie beaucoup, M. Tengelito. En tout cas, coup de chapeau. On apprécie les travailleurs. On doit accompagner les travailleurs. Et une fois qu'on a fait le tour avec lui, nous avons fait parce que c'est le Dalakité. On fait déjà les tri qui est plastique et zanesi kanango, matitu et pola que zanesi kanango, sachet zanesi kanango, carton zanesi kanango. En fait, c'est comme ça qu'on devait arriver à gérer ici kaya bongo. Pour dire que les loyo pona mu pepe na biso bebate. Il faut mission eza donc mu pepe. Mu pepe na biso eza la mabete. Il faut biso bateau de zako vivre na nzinga na biso ba bengi environnement, te ba ko prendre soin. Ko boya ndenge bandeko bimisa solo. C'est très mauvais pour la santé. Mituka misusu ndenge bimisaka bechapement nango ezali mabe mingi pour la santé. Lelo yo ba industrie mingi to monaka o ba tie milinge ko bima na ya mabe oyo baza ko même pas soin nango. C'est mauvais pour l'homme. Yango wana soki na lobi Congo ezali mboko ezali facile à ko diriger, facile même à ko développer parce que les autres ont commis tellement des erreurs. Maintenant, ils cherchent à recadrer. Nous, les Congos, nous étions en retard par rapport à tout le monde. Les loyaux, si nous voulons changer les choses, Tokosalango, proprement, sans et créer beaucoup de dégâts dans notre environnement. Et vous allez voir que les choses sont avec la population d'Ali n'a souci Makambo Kende.
azalaka après ya accompagner bakonzi ceux qui bayibi ko communiquer malamu. Mais nous voyons déjà dans les pays développés l'activité économique semble l'emporter sur la volonté de préserver l'environnement. Est-ce dans les pays pauvres il est facile de mener la lutte? Bon, les pays qu'on appelle développés, ils sont développés par rapport à quoi? Parce que quand on regarde leur manière de vivre, il y a des activités qu'ils ont développées. L'industrie alimentaire qui rend l'homme malade. Et puis ils ont développé l'industrie pharmaceutique où ils font semblant de soigner l'homme malade. Or, nous, on n'est pas encore là. Nous, normalement, si nous arrivons à préparer nos projets bien mûris, nous n'allons pas tomber aux erreurs des autres. Parce que ce sont des villes remplies de malades. Il faut voir les cas de suicide. Selon vous, ce ne sont pas des pays développés? Bon, ils nous font quoi? Ils nous font quoi en réalité? Ils sont développés. Par rapport à l'environnement, en réalité, c'est non. Moi, j'ai dit nous. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture bio. Mais chez nous, moi, je n'appelle pas ça bio, moi, j'appelle naturel. Parce que nous sommes habitués à vivre avec. Tout était industrialisé d'abord à l'époque et maintenant, ils reviennent pour le bio. Alors, pensez-vous que la pollution de l'air en RDC a une grande proportion? Moi, je dirais non. Je dirais. Vous l'avez d'ailleurs dit. Je dirais non. Et quand on voit les réalités, aujourd'hui, on voit les gens se promener en Chine, bandés, dans plusieurs pays d'Asie, mais au Congo, ce n'est pas encore le cas. Pour dire que cela ne veut pas dire qu'il faut nous devons devenir comme les Chinois, non. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que si nous gérons bien nos déchets de ménage, on va déjà atténuer. Si au Rwanda, là-bas, il n'y a pas de déchets. Bon, c'est un pays qui nous crée beaucoup d'ennuis, mais c'est un pays que moi j'ai toujours félicité. Aujourd'hui, il y a Kagame, bon, il est ce qu'il est. Mais la manière dont il a mis l'ordre au Rwanda, il est à féliciter. Moi, je crois même par rapport à notre pays, si l'actuel président Félix prenait des décisions qu'on peut appeler impopulaires, mais si c'est pour que sa population soit en bonne santé, si c'est pour faire disparaître la nuisance ou la pollution sonore, moi je crois que ça va être des décisions louables que nous allons voir comment communiquer pour que la population arrive à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, le Congo a passé pratiquement 17 ans sous occupation. Ça, nous devons arriver à le savoir. Maintenant, l'occupation est en train de partir. Mais nous devons, comment aider l'occupation à partir? C'est en gérant bien notre environnement. En essayant de vivre proprement. Je crois que si nous gérons bien notre environnement, il y a même beaucoup de maladies qui vont disparaître. Mais si nous vivons avec la saleté, sachez que nous serons confrontés à plusieurs maladies. Et tout le monde doit mettre quand même la main dans la pâte. On ne peut pas tout laisser au gouvernement. Comme vous, les amis de la nature et des jardins, vous êtes en train de faire des choses. Il faut aussi conseiller à tout le monde. Bon, il y a... Qualité Bosoteko Zalawana Olongoli, zéro plastique, zéro déchet. Bon, et Kotambola Malamo, ceux qui me beko ezali. Parce que les pommes du Congo, tout ça, na mi beko. Mais mise en application des réalités. Voilà. Or, les loyaux, ceux qui population souci n'est d'aller mboka etambola. Ceux qui bolobine par exemple côté kakana mabelete. Ceux côté qui mabele ba ko kangayo. Population côté kana mabelete. Mais yo sotie population côté kana mabele oui ko senga taxe. Ce qui veut dire yom toza ko kamba, tu es d'accord que population aille ba ko vivre dans cet environnement. Bon, nous allons croire qu'avec Bateau Baye Nasekana niveau à la ville de Kinshasa, nous allons vraiment voir la différence et que nous sommes là prêts à les accompagner. On a toujours dit pour accompagner, ce n'est pas question de la ministre ou bien aux fonctionnement au Songolo. Je crois qu'on a accompagner Bateau Zali, que Luka sait que Malam ou Salama n'a mboko biso tout ça, ou bien na kati environnement na biso, de telle sorte que chaque personne, ici Kazako Fanda, afanda na kimia, afanda na bopeto, pour l'intérêt, il y a moto azali en face na ye. Pour ceux qui moto azali en face na ye, le quoi yo zalangai, songa na bongisi nzinga na ngai, yo bongisi o ayo, ou bien na bongisi pa na yo bongisi pa na ngai. Et ça là c'est que toko vivre na esika moko, il y a tellement kitoko. Ngungi ko kima, ceux qui ngungi kimi malaria kimi. Ceux ngungi kimi typhoïde, ceux qui foule kimi, typhoïde kimi. Ceux foule kimi, choléra kimi. Pour dire qu'il y a biloko mingi ceux qui biso aussi mettre et ko kima yango moko
Tu n'as même pas besoin d'invoquer des moments pour dire que détruit. C'est juste les actions positives qui t'ont proposées. C'est ce qui va changer réellement les choses. Monsieur Mangali, dites-nous comment faire adhérer les opérateurs économiques à cette lutte, ou quel est le discours à leur tenir? Bon, là, c'est plus le temps, le sens que nous, on peut juste communiquer, mais on a l'Assemblée provinciale qui est là. Il y a des édits qui existent, que ce soit par rapport à la pollution sonore ou nuisance sonore. Surtout la pollution sonore. Que ce soit par rapport à la gestion les églises. Oh non. Que ce soit par rapport aux déchets plastiques, je crois que ça doit interpeller tout un chacun. Comme j'ai toujours dit, dernièrement, j'ai donné même une formation chez Médecins Zolantima. Tu sais, au Congo, il y a même plusieurs manières d'avoir des bénédictions. Tu te mets juste à ramasser les sachets plastiques que d'autres jettent. Tu es béni parce que tu rentres dans un environnement propre. Ces sachets que tu as ramassés, tu rentres chez toi à la maison, tu prends juste un peu de terre, tu mets. Maintenant, là, c'est la période des pamplemousses et des oranges. Tu consommes juste les pamplemousses, tu prends les graines, tu mets dans la terre. Après une semaine à 2 semaines, ça va germer. Quand tu le mets dans la terre après 3 mois, quand il va commencer à donner des fruits, et que toute personne qui va consommer ces fruits, avant d'en consommer, il va commencer d'abord par faire une prière, que Dieu arrive à bénir la source de provenance. Et c'est toi que Dieu avait utilisé. Bon, tu as une bénédiction propre. Propre, au lieu de chercher à arracher, briser. Il y a plusieurs façons d'arracher sa bénédiction. Hein? Et là, on l'arrache proprement en étant utile pour les autres. Et ça, c'est parmi les meilleures bénédictions. Alors, quelles sont les activités, rapidement, quelles sont les activités humaines qui polluent l'air en RDC? Bon, on avait parlé par rapport à, d'abord, il y a tout ce qui est la gestion des ordures. On doit apprendre maintenant à utiliser des véhicules qui produisent moins. Je crois que les autres sont en train de mettre beaucoup de moyens. Le Congo jusque-là n'est pas encore arrivé là. De voitures électriques. Même électriques, ou voitures hybrides, cela dépendra de l'opportunité qui va se présenter. Je crois qu'on doit chercher tous à entrer dans cette ère-là. Même j'ai vu dernièrement au salon de Bourget, l'Israël a produit un avion qui peut prendre, je crois, 8 places, mais électrique. Tout est électrique. Pour dire que ça montre que les autres travaillent pour voir comment arriver à mieux gérer son environnement. Je crois que toute nation qui gère bien son environnement, il a la main de Dieu, il a la bénédiction de Dieu. Mais le Congo est encore loin de là. On doit vraiment s'y mettre. Parce que la main de Dieu dans ces pays. Ces pays vont faire beaucoup de produits. Mais pour qu'on arrive là, Dieu va utiliser nous l'homme. Donc nous devons être prêts. On doit déjà commencer. Je crois avec ce qui s'est passé le dimanche au Stade des Martyrs, ça doit nous interpeller. Moi je crois que ce verset-là de 2 Chroniques 7-14, si chacun de nous pouvait les mettre en pratique. Et l'endroit que j'aime, c'est tellement simple. Dieu dit ceci, si vous détournez de vos mauvaises voies, c'est à ce moment-là qu'il va bénir notre nation, qu'il va guérir la nation. Alors, on était des gens qui voient les choses négatives, développons maintenant la façon de voir les choses dans un sens positif. Je crois que Dieu va guérir cette nation, et moi j'y crois. Peut-être le comportement du gouvernement congolais face à cette lutte contre la pollution de l'air. Bon, il y a les dirigeants, ce sont des parents. De sens dans une maison, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, c'est de l'anarchie. Moi, je crois l'autorité, il doit vraiment beaucoup s'investir au niveau de l'ensemble. Il doit faire passer des lois qui va faire en sorte que ce soit la population arrive à se retrouver, que ce soit la planète. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est la deuxième réserve stratégique mondiale, où les forêts et plutôt les déserts n'avancent pas comme au niveau du Brésil qui est le premier. Nous devons rendre grâce à Dieu pour dire qu'aujourd'hui, si nous ne commettons pas les erreurs que les Brésiliens sont en train de commettre, nous serons les premiers. Mais par rapport à cela, il faut des lois qui s'imposent, avec des mesures. Pas la parole, vous avez dit des lois qui s'imposent, mais à l'époque, nous avons vu le gouvernement Kakabango, c'était tout. Et puis, c'est la confusion, on ne sait pas. Comment là sur le boulevard, même, c'était moi, ceux qui allaient, moi, fraîcheur, au fond de c'était, ça l'a bien. Mais on avait tout
tout coupé. Bon, en fait, il y a ce que les battus faut bailler. Quand je parle de l'occupation, Moussa n'a pas dit Congo est bongaté. Moussa n'a pas dit Congo est béba. Occupation de Obaouti Kolongwa. Ils sont les occupants. Ils n'ont jamais travaillé pour le bien-être. Ils ont détruit l'enseignement. Il faut voir toutes les écoles. En dehors d'être coordonnateur des Amis de la Nature des Jardins, je suis le chargé de communication de l'association SOS Kinshasa qui est en campagne Touche pas à mon école. Mais il faut voir comment ils ont détruit même l'éducation, l'enseignement. Oh, l'enseignement est le temple du savoir. Mais du fait que Babomi Yango, tout le monde a banane biso. Et je crois que souvent après examen d'état, la manière. Français, comment tu te dis, mais en fait, voilà, pour dire que l'occupation, comme il y a un grand philosophe chinois, Lobaki, Alobi Namboka, Ponako Bomamboka, Kope Sakara Mutumontu Kite. Détruire l'éducation pendant 20 ans, Oko Sakara na population Nandengyolingi. C'est exactement ce qui était en train de se passer. Il nous restait que 2 ans. Détruire l'éducation 18 ans. Pour descendre sur le terrain, je prends le cas de l'école on a Kolobana. Pas dénoncé depuis. Il y a ça, c'est le travail qu'on a eu à faire durant, je dirais, les 12 ou 13 ans. C'était arrivé à les faire voir, même certaines constructions, ceux qui étaient télémaquis, parce que bisous de télémaquis de l'Obaki. Notre petit exemple simple est qu'il a eu peine, on construisait des magasins. Ceux qui sont à niveau SOS de télémaraté, les magasins qui comme clôture n'a eu peine à coexister jusqu'à aujourd'hui. Pour dire que biso comme je dis, tous allés on a tous allés pour la motute, tous allés pour la Congo. Là où ça ne va pas, tout télémarato, le barato, on a les cambo la motute. Bon, alors un mot de la fin parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Pour conclure, M. Mangalibi. D'abord, merci pour l'invitation. Je connais là, nous sommes là pour le Congo, nous sommes là pour communiquer avec que la population arrive à comprendre exactement quels sont les gestes à poser par rapport à un Nzinga Naï. On est là pour donner des idées, comment améliorer. Comme dans le lobby il n'y a pas longtemps, pour na kosunga bakonji. Ce n'est pas seulement question de la nakati à bureau. Au cours de la bande, dans le secteur, ça le loko et au monde qui vous allez bien pour l'intérêt général. Vraiment que Dieu bénisse votre émission. Vraiment, l'esprit à l'homme congolais. Et que Batanga. Reprogrammer nos esprits. Côté Anana Kimia. Je crois que ceux qui Batangi des chroniques 7-14. Batanyango Malamu. Bakomona qui. Ma zone c'est ma prière. On a été à stade. Oh, sous le léopard à poli boy. Donc voilà. Tu sais léopard à poli. Mais si tu as le léopard à Betaki. Sincèrement, n'a rien à Sengomiki. Mais grâce à Rocha Babité, pour dire qu'on n'est pas obligé de chaque fois de gagner des fonds pairs. Et c'est ça la. C'est un jeu, c'est une compétition où on gagne ou on perd. Tu sais, des fois, perdre dans la vie, c'est bon. Hein, et qu'on permette aux Amaïs, exactement prochainement comment je dois me comporter. Vraiment, l'homme congolais a intériorisé passage à des chroniques 7-14. Je crois que ceux qui sont sur tout Tchango en application. Tout cause tellement d'abodingambo cannabis parce que les lots tenga maki. Passage on est ko senga photo zonga na nchela. Pona nini nzamba yeba ko biksa mboka na biso. Vraiment nzamba dans l'homme congolais. À Pambola Pays d'Israël. Ok, ça sera tout. Merci beaucoup, Monsieur Mangalibi. Je rappelle que je recevais pour vous ce soir Monsieur Mangalibi. C'est un environnementaliste et coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins. Voilà, c'était lui notre invité de ce soir. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'est à moi de vous remercier. Invitation, c'est pas la dernière fois. Hein. On fera plusieurs fois des tours ici. Hein. Nous sommes là ouverts à tout le monde. Parce que notre souci, c'est quoi? C'est que nous faisons des bons, d'autres arrivent assez à le faire. Si on est nombreux, le Congo sera capable d'exporter. Mais nous devons être nombreux, on est là pour communiquer aux autres. Il y avait tellement beaucoup de choses à dire, mais nous courons après les temps. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.